Oyez, oyez, oyez. J'espère que ça guette mon saillon. On se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera mon haul de chez Disney. Enfin, le voilà, le voici, mon petit haul de chez Disney. Je vais te montrer les petites choses que j'ai trouvées à Disney. Et pour une fois, j'ai été raisonnable. Je n'ai pas trop craqué, même si j'ai quand même craqué, parce qu'aller à Disney sans craquer, c'est un petit peu mission impossible. Tout d'abord, j'ai craqué sur un pins comme ceci, des rythmes de la Terre. Je ne sais pas si tu le verras bien. Tout simplement pour mettre sur ma lanière, parce que sur ma lanière, je mets des pins souvenirs de moments que j'ai vécu à Disney, que ce soit la rencontre d'un personnage ou tout simplement d'un moment vécu à Disney. Et comme j'ai eu la chance d'aller voir ce spectacle, je me suis dit que j'allais me prendre un pins de ce spectacle pour mettre sur ma lanière en souvenir. Un autre pin de souvenir que j'ai acheté mais que je ne mettrai pas sur ma lanière, il s'agit d'un pin de It's a Small World. J'aimais bien la collection entière, mais le lot de deux côtés quand même assez cher. Donc je me suis rabattue juste sur celui-ci qui était dans la catégorie jaune. Donc je crois qu'il coûtait 7-8 euros, je ne sais plus. Donc voilà, j'ai craqué sur celui-ci. Ma moitié a craqué sur un petit bijou de lanière comme ceci. Donc je ne sais pas si tu verras bien, mais il s'agit de Maléfique. Je la trouve plutôt jolie comme ça. Et en fait, c'est à rajouter, on a la lanière et c'est rajouté par devant sur le petit... Alors, soit le mousqueton, soit au-dessus le petit bitonio qui tient le mousqueton. Et du coup, ça met en déco. Et ça a coûté 5 euros. Donc, c'est pas encore accessible pour ce que c'est. Là, c'est déjà pas mal cher en soi. Mais voilà, plutôt sympa. Et il y avait aussi Ursula. Et je sais pas s'il y avait d'autres personnages. Est-ce qu'il y avait la méchante reine de Blanche-Neige? Je ne sais plus. Je crois qu'il y avait d'autres personnages. Ursula, c'est sûr, mais je ne me rappelle plus de tous. Toujours du côté des méchants, ma moitié a craqué sur ce lot de deux badges comme ceci. J'adore les badges, franchement, je pense que j'aurais dû m'en prendre pour moi. Peut-être la prochaine fois s'il y en a encore, mais je pense pas, parce que peut-être c'était quelque chose sorti pour Halloween, je suis pas sûre. Ma moitié s'est pris du coup ces deux badges du docteur Facilier, non, du docteur Facilier. Ma moitié n'a encore jamais vu La Princesse et la Grenouille, mais aime beaucoup ce méchant. Donc vivement que je puisse lui montrer, mais je n'ai pas le DVD. Donc voilà, ça attendra qu'on ait le DVD. Mais en tout cas, je les trouve plutôt sympas et ils ont coûté 5 euros également. Non, 4 euros. Je dis des bêtises, 4 euros. Ensuite, j'ai craqué sur une paire d'oreilles. Oula, elles se font la balle. Impossible d'aller à Disney sans craquer sur la petite paire d'oreilles. Donc j'ai craqué sur cette petite paire d'oreilles avec marqué Magical Christmas et Disneyland Paris. Elles sont rouges et dorées. Voilà, je ne suis pas très fan du doré de base, mais je trouvais que le combo allait bien, j'ai trouvé sympa et je voulais une paire d'oreilles de Noël. Je ne voulais pas prendre des oreilles pour prendre des oreilles. On a un petit nœud comme ceci juste ici. Et on a la silhouette du château juste ici et une silhouette de Mickey. Je les trouve plutôt sympas, même si j'ai vu des oreilles beaucoup plus jolies sur le thème de Noël. Donc des oreilles Disney sur le thème de Noël, mais des officielles. Mais sur Shop Disney, je pense qu'on peut en avoir des beaucoup plus jolies. Mais sur le parc, il n'y avait que celle-ci de disponible. Et souvent, je crois que c'est vers les 30 euros. Alors que je les ai payées, je crois, une vingtaine celle-ci. Et c'est une trentaine d'euros sur Shop Disney. Donc j'ai pas forcément envie de mettre 30 euros dans une paire d'oreilles, même si peut-être les dernières oreilles avaient coûté quand même pas mal cher. Mais disons que j'aime bien m'acheter ma paire d'oreilles en souvenir sur le parc et pas directement sur le Shop Disney, parce que du coup c'est pas un souvenir. Et dernière chose sur laquelle j'ai craqué, c'est ce livre aussi, c'est Space Mountain, de la Terre aux étoiles, From the Earth to the Star. Je ne sais pas pourquoi je te le lis en anglais, mais parce que c'est marqué en anglais en dessous, donc voilà, petit réflexe. Si tu te souviens, lors de mon dernier haul Disney, j'avais acheté celui sur Pirates des Caraïbes et celui sur Phantom Manor, parce que je ne savais pas lequel choisir, j'avais acheté les deux. Et je me suis dit que pour compléter ma petite collection, j'allais acheter celui sur Phantom Manor. Il faut encore que je les lise.
Mais voilà, j'ai pas la tête à ça pour le moment, mais je pense que je vais me prendre un moment lecture et je vais les potasser. Je le trouve plutôt sympa et le livre coûtait 22 €. Voilà, sur ce, on a fini avec mon petit haul Disney et les choses que j'ai pu me ramener de Disney. J'espère que cette vidéo t'aura plu. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Éclate-toi bien, profite bien de la vie. Et moi, je vais aller ranger tout ça.